Voilà, je voudrais dire bonjour à chaque frère, chaque sœur, pour notre culte de ce matin. Compte tenu du fait que nous sommes éloignés les uns des autres, je voudrais, avec la grâce de Dieu, vous apporter le message, la parole de Dieu qui s'intitule ce matin « La crainte de l'Éternel ». C'est un sujet vaste, mais nous sommes à une période où il est bon de parler de la crainte de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, versets 1 à 2, je voudrais lire ce passage. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et tes fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit souvent l'ordre de craindre Dieu ou de craindre l'Éternel. Il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie pour nous aujourd'hui, croyants chrétiens. Car ce n'est que si nous craignons Dieu véritablement, si nous craignons le Seigneur, que nous pouvons être délivrés de l'esclavage, de toutes les craintes qui sortent de la normale et toutes celles qui sont sataniques. Nous allons, dans cette intervention, statuer sur les points suivants. Premièrement, nous allons définir ce que c'est la crainte, l'expression la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, nous allons voir que cette crainte de l'Éternel nous amène à nous poser la question: pourquoi craindre l'Éternel? Et troisièmement, nous verrons la crainte de l'Éternel et ses implications sur notre vie quotidienne ou notre vie personnelle. Abordons, n'est-ce pas, le sujet, la signification de la crainte de l'Éternel, l'expression la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel est un commandement assez vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. Il y a 4 éléments. Premièrement, l'essentiel en ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde. C'est-à-dire avec le fait de savoir et de comprendre parfaitement ce que Dieu dit dans Proverbe chapitre 2, verset 5. Il est dit: mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes paroles, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint et qu'en tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Quand on commet le péché, on détruit la sainteté de Dieu. Deuxième élément, craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Et parce qu'il est Dieu,
c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Dans Philippiens, l'apôtre Paul en parle, Philippiens 2, verset 12, Paul dit ceci, que le salut accompli à travers Christ doit susciter en nous crainte et tremblement. Tous les enfants de Dieu doivent éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu. Le prophète Isaïe en parle, le chapitre 6, 66, verset 2, cette crainte dont nous devons faire face doit nous amener à trembler, à se détourner de tout mal. On peut aussi citer, à titre d'exemple, l'événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 19, verset 16. Quand Dieu a voulu se révéler à son peuple, c'était avec des tremblements de terre, des tonnerres qui grondaient, et le peuple a dit à Moïse, non, allez-y vous-même, Dieu va vous parler. Parce que nous ne pouvons pas supporter, n'est-ce pas, tout ce qui se passe. Troisième élément, la véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en lui seul pour son salut. Nous voyons par exemple, après avoir franchi la mer Rouge à pied et à sec, le peuple, n'est-ce pas, a commencé à honorer Dieu parce qu'ils ont vu ce que Dieu est capable de faire. Lorsque nous recevons une véritable révélation de la majesté de Dieu et de son jugement comme le péché, nous sommes poussés à le suivre par la foi et à le craindre davantage. De même, le psalmiste appelle tous ceux qui craignent Dieu à se confier en l'Éternel, car il est leur secours et leur bouclier. Bien-aimés, aujourd'hui, en ces temps de crise, l'Éternel doit être notre bouclier. Il doit être notre secours. Il faut craindre son nom. Selon le psaume 115, verset 11. Autrement dit, la crainte de Dieu, n'est-ce pas, de l'Éternel suscite chez les croyants espoir et confiance. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous avons l'espoir que Dieu est capable de tout faire. Quatrièmement, enfin, craindre l'Éternel signifie que l'on reçoit qu'il est un Dieu. L'on reconnaît qu'il manifeste sa colère à l'égard du péché et qu'il a le pouvoir de punir ceux qui transgressent les lois de sa justice dans le temps et dans l'éternité. Parlant, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi craindre l'Éternel? Les raisons, nous pouvons en citer quelques-unes. Premièrement, nous devons craindre Dieu à cause de sa grande puissance qu'il a déployée et qu'il déploie, qu'il manifeste en créant toutes choses et tous les êtres humains. Selon le psaume 33, versets 6 à 9. Deuxième élément, en outre, la grande puissance, qu'il continue de manifester sur les éléments de la création et sur nous, a de quoi nous inciter à le craindre, selon Exode 20, verset 18. Les bénédictions incessantes que Dieu nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés. Car pardonner le péché, c'est une chose indéniable que Dieu fait pour nous, parce que nous devons mourir dans nos péchés. Mais quand Dieu nous pardonne, nous devons savoir qu'il est au-dessus de tout et que nous devons le craindre, selon 1 Samuel chapitre 12, verset 24. Enfin, dans pourquoi nous devons craindre l'Éternel, il est certain que rien que de savoir que Dieu est un Dieu de justice qui jugera l'humanité tout entière doit pousser l'homme à le craindre. Dieu jugera tout être humain. La crainte de l'Éternel et ses implications sur notre vie personnelle. La crainte de l'Éternel est bien
plus qu'une simple doctrine biblique. Elle a une incidence directe sur notre vie quotidienne. Et cela se manifeste de plusieurs façons. Si nous craignons Dieu, premièrement, si nous craignons véritablement l'Éternel, nous obéissons à ses commandements. Et nous nous opposerons au péché avec détermination. Si Dieu a inspiré de la crainte aux Israélites lors de leur séjour au Sinaï, c'était que Dieu voulait se révéler à eux qui n'ont pas le péché. Moïse insistait à maintes reprises sur le lieu étroit qui existe entre d'un côté la crainte de l'Éternel et de l'autre côté le fait de le servir et de lui obéir. Par exemple, dans Deutéronome 5, verset 29, et le psalmiste nous parle de la crainte de Dieu. Le psaume 119, verset 63. Salomon enseignait que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Aujourd'hui, le mal est devenu comme de l'eau que les gens boivent. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Quant à voir sur les réseaux sociaux, des hommes qui se réunissent pour faire amour entre eux les hommes. Ça, c'est aberrant. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le devoir de la race humaine est résumé en 2 brefs impératifs. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. A l'inverse, celui qui se complaît à vivre dans l'impiété et la dissolution le fait parce que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Psaume 36, verset 1 à 5. Deuxièmement, en coloré à ceci, le croyant doit enseigner et observer les saintes instructions de Dieu. Ça, c'est le travail de chaque croyant. Dieu a parlé à Israël, Deutéronome 4, verset 10. Ce que vous avez reçu, vous devez l'enseigner à vos enfants, car c'est eux qui sont vos héritiers. La Bible déclare souvent que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Selon le Psalme 111, verset 10 et Proverbe 9, verset 10. On parle de Job 28, verset 28. Parce que l'un des buts fondamentaux de l'éducation des enfants est de les emmener à vivre selon les principes de sagesse de Dieu. La première étape essentielle consistera à leur enseigner la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. C'est les enfants. Au niveau d'Abidjan, on parle des enfants microbes. Ils sont armés pour attaquer les gens, les grandes personnes, et qui tuent. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils sont entrés chez un monsieur, ils ont coupé ses deux bras. Troisième élément, la crainte de l'Éternel a un effet sanctifiant sur son peuple. La vérité de la parole de Dieu a un effet sanctifiant, selon Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Il a en vue, de même pour la crainte de l'Éternel, elle nous pousse ainsi à haïr le péché et à nous détourner du mal. Proverbe 3, verset 7. Elle nous aide à veiller sur nos paroles et à contrôler nos propos. La crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience et de nos résolutions morales. Elle est pure, elle est suscite à toujours, elle est sainte et possède un effet rédempteur. Quatrièmement, la crainte de l'Éternel pousse son peuple à l'adorer de tout son être. Si nous craignons véritablement Dieu, nous l'adorerons et le glorifierons comme Seigneur absolu. David dit que l'assemblée de ceux qui l'adorent se compose de ceux qui le craignent, selon Psaume 22, verset
26. De même, lorsque l'histoire du monde arrivera à son terme et que l'ange céleste qui proclame l'évangile éternel ordonnera à la terre de craindre Dieu, il ajoutera immédiatement et donnera lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cinquièmement, Dieu a promis de récompenser ceux qui le craignent. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les implications de la crainte de Dieu sur notre vie. Selon Proverbe 22, verset 4. Il a été promis de nous protéger contre les pièges de la mort quand nous craignons Dieu. Dieu nous protège, il veille sur nous, tous les pièges de la mort, il nous délivre de cela. Selon Proverbe 14, verset 26 à 27. Il pourvoit à tous nos besoins lorsque nous craignons Dieu. Proverbe 34, verset 10. Et il augmente le nombre de nos jours sur la terre. Proverbe 10, verset 27. Ça, c'est important. Ceux qui craignent l'Éternel savent que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, sans se soucier de ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Aujourd'hui, nous vivons une crise qu'on n'a jamais connue. Habituellement, quand il y a des crises, c'est dans un secteur ou bien dans un État, dans un pays. Mais aujourd'hui, la crise, elle est mondiale. Il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de grands pays. Et l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 12 à 13, en parle. Sans se soucier de ce qui se passe dans le monde. Le juste, celui qui craint Dieu, Dieu s'occupe de lui. Sixièmement, enfin, la crainte de l'Éternel procure à son peuple l'assurance et un confort spirituel indescriptible. Le Nouveau Testament associe directement la crainte de l'Éternel à l'édification du Saint-Esprit. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. D'un côté, ceux qui vivent sans la crainte de Dieu n'ont aucune notion de sa présence, de sa protection. Selon Deutéronome 1, verset 26. Le peuple d'Israël aurait dû entrer dans la terre promise 39 ans avant, plus tôt. Mais à cause de leur désobéissance, en raison de son incapacité de craindre Dieu et de faire la volonté, ils ont retardé leur entrée dans le pays promis. Selon Deutéronome 14, versets 33 à 34. Que retenir de tout ce qui précède? Nous disons que la crainte de Dieu, si nous écartons la volonté de Dieu pour notre vie, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Si nous éloignons, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous demande de faire, refusons de faire, nous n'avons pas la crainte de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 12 à 15 et Galates 5, 16, nous dit, si nous écartons la volonté de Dieu pour notre vie, Dieu n'est pas avec nous. Nous risquons de retarder ou de détruire ou de réduire à néant son plan pour nous. Nous devrions éprouver une sainte crainte à l'idée d'être en dehors de la volonté de Dieu et de nous éloigner ainsi de sa présence, de sa grâce et de sa protection sur notre vie. Ceux qui le craignent et gardent ses commandements connaissent la sécurité spirituelle et l'onction de l'esprit. Ils peuvent être assurés que Dieu a arraché leur âme à la mort, puis le Seigneur nous aide. Et enfin, le Psalme dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les sauve du danger. En cette période de crise sanitaire, des virus qui tuent à droite et à gauche, Dieu nous promet la sécurité, la protection. Et le psaume 91 en parle.
Dieu se propose, il dit, puisqu'il m'aime, je le garderai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous adresser cette parole pour dire ceci, que nous sommes à un temps où il faut regarder le Seigneur. Il faut veiller à craindre Dieu, à s'éloigner du mal. Car si nous continuons à vivre dans le mal, nous allons davantage prolonger nos douleurs et nos souffrances. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il nous bénisse chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu et notre Père. En ces temps difficiles, nous sommes confinés à la maison, chacun chez lui. Et ma prière ce matin est que tu soutiennes le peuple de Dieu. Tu soutiens ton peuple. Ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge, qui ne sont pas capables de méditer la parole de Dieu eux-mêmes, pour se renouveler, pour s'encourager. Seigneur, que cette parole les donne réconfort, les donne assurance que la crainte de Dieu est le salut de tous ceux qui l'aiment et qui vivent pour lui. Il y a des implications, n'est-ce pas? La crainte de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, soutiens ton peuple. Ceux qui sont abattus, relève-les. Ceux qui sont découragés, donne-leur davantage la force, que le Saint-Esprit les soutienne à se relever et à avancer avec toi. Merci Seigneur de bénir chaque famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.